Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur et ce sujet c'est respecter au mieux la nature de son chien. Souvent quand on observe son chien d'un point de vue humain, on se dit quand même ceux-ci ils ont de la chance. Ils sont couchés sur leur coussin confortable alors que nous on part travailler. Ils sont nourris, logés, ils n'ont aucun souci dans la vie à part quand est-ce que mon prochain repas ou ma prochaine promenade sera. Et bien souvent on se met quand même bien le doigt dans l'œil. Un chien, c'est pas un loup, c'est vrai, il a simplement un ancêtre commun avec ce dernier, mais un chien n'est pas non plus un humain. Être un animal de compagnie, c'est quand même un job très compliqué et très pesant psychologiquement. Et souvent on s'en rend même pas compte. Quand on y pense, un chien reste enfermé entre quatre murs une bonne partie de la journée. Quand il peut enfin sortir, il est souvent retenu par une attache. Il peut manger uniquement ce qu'on lui donne aux horaires auxquels on lui offre les repas. Et s'il essaie de se servir un petit peu ailleurs, eh ben, il se fait réprimander souvent. Il cohabite continuellement avec des êtres qui n'ont pas du tout les mêmes codes de politesse, les mêmes modes de communication. Et il doit constamment s'adapter à nos erreurs et à notre mode de vie. Alors je pourrais vous parler des heures et des heures de comment améliorer, c'est vrai, le quotidien de votre chien dans les moindres détails. Mais ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est simplement vous expliquer les axes principaux par lesquels vous pouvez grandement améliorer la qualité de vie de votre chien et votre relation. Allez, c'est parti. La première chose est de bien se renseigner. Parce que la meilleure des façons de passer à côté des besoins de votre chien, c'est simplement de ne pas les connaître. La deuxième chose, c'est rester avec lui. La chose que veut le plus votre chien, c'est vous. Il a vraiment fondamentalement besoin que vous soyez avec lui. Intégrez-le le plus possible dans vos activités quotidiennes, ne le laissez pas à part. Le chien est un animal social obligatoire. Il n'est vraiment pas fait pour rester seul. Adopter un deuxième chien pour soulager la solitude du premier n'est pas forcément la solution. Un autre chien ne pourra pas remplacer le lien que vous avez avec le vôtre. Le chien est un animal qui a été très sélectionné par les humains. Il a été sélectionné pour aimer ce contact avec l'humain. On ne peut pas le priver de ce pourquoi il a été finalement sélectionné. Si vous adoptez un deuxième chien, vous risquez de vous retrouver non pas avec un chien qui fait de l'anxiété de solitude, mais deux. Le troisième point, détachez-le. Un chien ne pourra jamais profiter d'une promenade de la même manière s'il est en laisse que s'il est en liberté totale. La laisse est une compétence qui doit être vraiment enseignée. C'est quelque chose de basique. C'est un entraînement qui prend du temps et qui vaut vraiment la peine d'être fait correctement et en douceur. Votre chien doit savoir marcher en laisse. Cependant, la laisse doit vraiment être un simple outil de sécurité pour les moments où vous êtes vraiment coincé, où vous ne pouvez pas faire autrement. Là, vous allez me dire, bien entendu, il n'y a pas tous les chiens qui peuvent être détachés comme ça au milieu d'un champ. Certains vont partir, certains vont chasser, certains vont être particulièrement distraits, certains n'ont pas fini d'être formés. Mais n'oubliez pas que c'est votre responsabilité de l'éduquer suffisamment pour qu'il puisse avoir cette liberté et donc cette qualité de vie. Si votre chien est un grand fugueur, essayez de trouver un endroit clos. Le prochain point, c'est laissez-le renifler tout ce qu'il veut renifler et autant longtemps qu'il veut le renifler. On oublie souvent que les chiens ne perçoivent pas le monde comme nous les humains. Nous sommes des êtres plutôt visuels et du coup, on a cette tendance à aborder le monde par les yeux. Pour le chien, la vue, c'est pas le sens prioritaire. Le plus important pour eux, c'est le flair. Un exemple qui illustre particulièrement bien ce que je suis en train de vous expliquer, c'est le test du miroir. Vous en avez déjà sûrement entendu parler. C'est simplement un test où on plaçait divers animaux, des singes, des pies ou même des orques devant des miroirs. Ensuite, on collait à leur insu un point rouge sur eux, sur une partie de leur corps qu'ils ne pouvaient pas voir sans l'aide d'un miroir. Et bien entendu, le test était est-ce que, grâce au miroir, ces animaux remarqueront ce point rouge et l'ôteront. Alors, le test a fonctionné. Il y a les pies, par exemple, qui ont réussi, les orques, les singes. Ils ont tous, une bonne partie de ces animaux, disons, a réussi ce test et a réussi à se reconnaître dans le miroir. Ça prouvait que ces animaux avaient une perception d'eux-mêmes. Ensuite, on a testé avec les chiens. Et là, rien du tout. Les chiens n'ont jamais réussi à se rendre compte qu'ils avaient ce point rouge sur eux grâce au miroir. Et là, bien entendu, le verdict, les chiens ne sont pas capables du concept de la perception de soi-même. Et pourtant, si seulement on avait compris plus rapidement
que finalement cette manière de fonctionner n'était pas celle qu'utilisaient les chiens. Un peu plus tard, quelqu'un s'est posé une autre question. Et si finalement les chiens avaient ce concept de perception de soi-même, mais que ce concept ne passait pas par la vue? Et s'il passait par le flair? Quelqu'un, pour une étude scientifique, s'est amusé à récolter de la neige jaune et a utilisé la neige jaune de plusieurs chiens différents ainsi que celle du chien qui passait le test. Et l'idée, c'était de savoir est-ce que les chiens vont s'attarder plus longtemps ou moins longtemps sur leur propre odeur que sur celle des autres. Donc, est-ce qu'ils peuvent se reconnaître eux-mêmes par le flair? Et bien entendu, finalement, la réponse a été oui. Les chiens ont passé moins de temps sur leur propre odeur. Et ça veut très certainement dire qu'ils sont capables de se reconnaître par le flair et non pas par la vue. Respectez cette partie importante de la nature de votre chien et laissez-le finalement interagir avec le monde de la manière dont il est équipé pour le faire. Laissez-le renifler toutes ces odeurs, toutes ces choses assez répugnantes pour nous, dans lesquelles il va planter sa truffe. Laissez-le faire tout ça, et laissez-le faire aussi longtemps. Ça peut prendre du temps vraiment, de vraiment comprendre, analyser ces odeurs qu'il reçoit. Est-ce que vous saviez qu'il avait un organe entre le palais et le nez, qui s'appelle l'organe de Jacobson? Et cet organe lui permet de goûter les odeurs et de les analyser d'une manière dont nous, on ne serait jamais capable. Alors voilà, laissez-le renifler tout simplement. L'aspect suivant est protégez-le des nuisances sonores. On ne s'en rend pas toujours compte parce qu'on a une audition qui n'est de loin pas aussi puissante que la leur. Et c'est vrai qu'il y a des points qui sont assez évidents. Ne mettez pas AC/DC à fond dans votre voiture si Médor est dans le coffre. Il y a des choses un peu plus subtiles par contre qui ont un grand impact sur eux et qu'on ne remarque même pas. Des choses auxquelles on ne pense même pas. Par exemple, la médaille autour de son collier. Beaucoup de chiens ont une médaille en métal suspendue à leur collier. Par contre, est-ce que vous avez déjà pensé au bruit que fait cette médaille? Le frottement de cette médaille avec la boucle en métal de son collier. Est-ce que vous l'avez déjà bien écouté? Continuellement, votre chien vit avec ce bruit juste à côté de ses oreilles. Et si pour nous, ça ne semble être vraiment rien du tout, pour lui, c'est quelque chose qui l'empêche vraiment de pouvoir percevoir librement les sons dans son environnement. Vous pouvez faire quelque chose pour l'aider avec ça. Vous n'êtes pas obligé d'arrêter de lui mettre des colliers ou des médailles. Vous pouvez simplement mettre un petit anneau en caoutchouc autour de sa médaille et ça préviendra le frottement entre la boucle du collier et la médaille. Et donc ça arrêtera le bruit. Une autre astuce, ça peut être simplement de mettre la médaille sur un foulard. De cette manière, il n'y aura aucun frottement. Et puis aucun frottement qui fait du bruit. Et puis votre chien sera soulagé de cette nuisance-là. Et finalement, tous ces sons que nous, on ne perçoit même pas et que lui perçoit et qu'il dérange, vont se traduire par une envie de votre chien de quitter une pièce, de ne pas forcément rester dans une pièce. Laissez-le. Si vous voyez que son panier est dans une pièce et que systématiquement il veut toujours aller dormir dans une autre pièce, laissez-le aller dormir dans l'autre pièce. Laissez-le librement choisir dans quelle pièce de la maison il se sent le plus à l'aise. Il sait lui-même comment se mettre à l'abri de ses yeux. Laissez-le interagir librement avec ses congénères. Ce sont des animaux sociaux obligatoires. Ils ont un besoin viscéral d'être en contact avec d'autres animaux de la même espèce. Si ces rencontres, qui sont déjà pas toujours forcément rapprochées, sont rythmées par des rappels qui ne sont pas justifiés, par des demandes qui sont déplacées, par un humain anxieux, par je ne sais quelle autre interruption désagréable, votre chien ne pourra jamais vraiment profiter de ces interactions. Protégez-le des nuisances olfactives. C'est vrai qu'on a parlé des nuisances sonores tout à l'heure, mais les nuisances olfactives, elles sont partout chez nous. Nos propres envies au niveau des odeurs qu'on a envie d'avoir sur nous et dans notre maison sont très, très, très différentes de ces envies. Vous n'avez pas besoin d'être extrême, mais par contre, évitez par exemple de vaporiser du Fébreze sur son coussin toutes les semaines. Occupez-le avec sa nourriture. Un chien n'est pas fait pour dévorer en 10 secondes un bol de biscuits secs mis à sa disposition 2 fois par jour. Il est fait pour devoir trouver sa nourriture, la traquer, la mettre à mort, l'ouvrir, trier, cacher les restes, les retrouver ensuite. Bref, il est fait pour que l'alimentation lui prenne une bonne partie de son temps dans une journée. Essayez de satisfaire cet instinct naturel, cette énergie naturelle qu'il a à vouloir s'occuper de sa nourriture. Bien entendu, c'est à adapter en fonction de chaque chien. Il y a des chiens qui ont des besoins beaucoup plus élevés que d'autres, mais le besoin est présent chez tous les chiens.
Vous pouvez par exemple fourrer des jouets Kong avec sa pâtée ou ses croquettes habituelles qui ont été ramollies dans de l'eau, remplir des balles distributrices de croquettes. Énormément de jouets à fourrer de nourriture sont disponibles dans les magasins pour animaux et votre imagination est la seule limite. Et mon dernier point sera éduquez-le de manière bienveillante. Éduquer un chien, c'est pas juste une question d'ego, c'est pas juste une question de pouvoir se montrer, de pouvoir montrer la manière tellement carrée dont votre chien est éduqué, à la manière dont il obéit au doigt et à l'œil. Non, pour moi, éduquer un chien, c'est pas ça du tout. Éduquer son chien, c'est un devoir. C'est un devoir car sans cette éducation bienveillante, votre chien ne pourra jamais s'intégrer dans notre monde humain. Et un chien domestique qui ne peut pas s'intégrer dans notre monde humain, c'est un chien malheureux. C'est un chien qui sera mis à l'écart, qui sera beaucoup plus seul, qui sera beaucoup plus isolé. Comment vous pouvez l'intégrer dans vos activités quotidiennes si à chaque fois qu'il voit un congénère, il se met à hurler? S'il menace de vous traîner par terre à chaque fois qu'il est au bout de sa laisse parce qu'il tire tellement? Tout cela sera simplement impossible. Et votre chien finira certainement enfermé à la maison pendant que vous allez en ville, pendant que vous allez vous promener avec vos amis, pendant que vous faites votre vie. Vous devez, en tant qu'humain qui a pris la décision d'adopter un chien, de l'éduquer avec des méthodes respectueuses. Voilà, on vient de passer en revue quelques-unes des manières d'améliorer grandement la qualité de vie de votre chien et votre relation. N'oubliez pas de vous abonner pour rejoindre notre jolie petite communauté de passionnés du monde canin et félin. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram, Cheryl Baker comportementaliste, et sur Facebook dans un groupe d'entraide entre humains qui partageons notre vie avec des chiens et des chats. À bientôt!